Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le gouverneur adjoint, Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs les représentants de différentes institutions financières, bancaires et non bancaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ce soir à cette cérémonie de lancement du programme 10-10-20 de la Banque de la République d'Haïti, une initiative en faveur du secteur du logement en Haïti, plus précisément du développement de l'immobilier résidentiel et qui s'aligne parfaitement aux différents axes prioritaires de la politique monétaire de la BRH au cours de ces 10 dernières années. Mesdames, Messieurs, pour vous entretenir sur ce programme 10-10-20 de la BRH, son origine en profondeur, le rationnel derrière ce programme, ses objectifs et le contexte global dans lequel il a été mis sur pied, j'ai l'honneur d'introduire le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Jean Baden-Dubois, dans son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir ici au Caribé. La Banque de la République d'Haïti est heureuse ce soir de vous compter parmi ses invités en vue de lancer un programme phare sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans au bénéfice du secteur du logement et dans une perspective de relance de l'économie nationale, notamment au cours de la période post-Covid. Il s'agit du programme baptisé 10-10-20, qui est une modulation des programmes existants et visant à promouvoir à la fois la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. En effet, l'intérêt de la BRH au secteur du logement et au développement de l'immobilier en Haïti remonte au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. À cette époque, il fallait que la Banque centrale joue sa partition dans la promotion de l'augmentation du crédit au logement pour permettre aux ménages haïtiens d'accéder à des résidences à des prix abordables et d'atténuer ainsi les effets de l'insuffisance de logements dans le pays, mais aussi pour booster la croissance économique à travers des investissements dans le secteur immobilier. C'est dans ce contexte qu'au départ et d'un commun accord avec la Banque nationale de crédit, la BNC, la BRH a lancé en septembre 2010 un programme d'incitation au logement intitulé CAEPAM. Ce programme allait s'étendre au fur et à mesure à presque tous les établissements bancaires, vu les besoins pressants à l'époque dans le secteur de la construction de logements. Cependant, force est de constater que 4 ans plus tard, après une évaluation du programme CAEPAM, les résultats escomptés dans la croissance des logements résidentiels n'étaient pas au rendez-vous en raison d'un ensemble de contraintes. Ainsi, pour remédier à cette problématique, la BRH a lancé en mai 2017 un autre programme dénommé Programme de promotion de développement immobilier, PPDI. C'est un programme qui était adressé spécialement aux développeurs haïtiens. Ce programme offre aux promoteurs immobiliers la possibilité de trouver un financement facile pour la construction à grande échelle d'immeubles ou de villages résidentiels.
En dépit de l'existence de ces deux programmes, CAIPAM et PPDI, le secteur du logement n'a pas pu prendre son essor. Et l'une des principales causes évoquées par les institutions financières de la place, en dehors bien sûr des problèmes de titres de propriété, est que les ménages ciblés par les programmes ont des difficultés à se procurer la mise de fonds, ce qu'on appelle le down payment. En fait, selon les pratiques actuelles, les demandeurs de crédit au logement doivent disposer généralement de 30% de la valeur du bien immobilier comme mise de fonds, sans compter des frais additionnels élevés, enregistrement, services de notaire, etc., associés à l'acquisition du dit bien, des frais qui peuvent atteindre jusqu'à 25% parfois du coût total. Cette situation, en parlant de la mise de fonds de 30%, avait automatiquement interpellé la BRH et une équipe technique a été rapidement mise sur pied sous la houlette du conseil d'administration en vue de produire des réflexions devant aider à adresser ces contraintes afin que les programmes puissent répondre aux objectifs initialement fixés. C'est ainsi que du choc des idées et des réflexions a jailli ce programme 10-10-20 qui va faciliter l'acquisition de la première résidence aux particuliers et aux ménages haïtiens par la réduction de l'apport de fonds de l'acquéreur. Dans le cadre de ce programme, la notion de première résidence se réfère à l'acquisition par un particulier ou un ménage d'un logement pour la toute première fois, bien sûr dans le système financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend donc par le programme 10-10-20 ? Ça, programme 10-10-20, ça y est. Premier 10 là, c'est 10% de la valeur du logement, au lieu de 30%. Ça veut dire que si on a coûté $100 000, on a besoin de venir seulement à $10 000. Deuxième 10 là, c'est taux d'intérêt fixe. Ça veut dire que les fins bail 10%, c'est 10% d'intérêt que l'on gagne et troisième chiffre là, 20, c'est la maturité ou la durée du prêt sur 20 ans. Ça veut dire que, je dis, on a besoin pour acquisition première résidence là, que le mettez 10% down, la gagne 10% d'intérêt sur toute la durée du prêt pendant 20 ans. Et le prêt est fait, bien sûr, en gold. Il fait budget sous salaire, il fait budget sous revenu, et voilà, il est capable maintenant de gagner en première résidence. Deux bagailles. En fait, dans le programme 10-10-20, il fait en combinaison de développeurs avec monde qui a besoin en fait faire acquisition première résidence. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que développeurs, il y a des possibilités de façon à ce que il y ait des prêts spéciaux, bien sûr, qui sont déjà aménagés dans le cadre du programme PPDI, et monde qui peuvent venir acheter quand un développement, ils ont accès à 10-10-20. Donc, et il ouvre toute une série de portes, à savoir que monde est capable et aller li choisir terrain li quand même acheter sous plan et développeur lui-même qui a un rapport directement avec l'institution financière là joindre comme là pour le construire. Donc on peut facilement faire ce qu'on appelle un levier avec, et j'ai l'exemple en tête d'un développeur qui a développé qui a fait un développement immobilier qui coûtait à peu près $18 millions, mais lui-même en capital devait venir seulement avec $3 millions, parce que le reste de la propriété pouvait être vendu sur plan. Et ainsi de suite, le levier est utilisé. Qu'à travers la mise en place de ce nouveau mécanisme de financement, la Banque de la République d'Haïti poursuit un ensemble d'objectifs
très ambitieux, à savoir 1. Permettre aux ménages ou individus du pays de se procurer une première résidence décente au coût abordable. Bien sûr, on peut avoir des discussions sur ce qu'on appelle coût abordable aujourd'hui. Inciter le développement immobilier en copropriété dans l'économie haïtienne. Et 3. Inciter plus d'investisseurs au développement immobilier avec des promoteurs immobiliers. Quatrièmement, un objectif extrêmement ambitieux et nous comptons vraiment sur les développeurs, nous comptons sur les institutions financières et sur toutes les parties prenantes pour augmenter sur les 10 prochaines années la quantité d'unités de logement adéquates dans le pays au cours des 10 prochaines années à 150 000. C'est un pari énorme, mais c'est un pari que nous pouvons lever. Nous sommes en train d'accumuler des actifs morts et l'un des objectifs de ce projet, c'est d'éviter d'accumuler d'actifs morts et d'accumuler des actifs qui soient capables en fait de permettre aux investisseurs et aux générations futures de pouvoir profiter du capital qui peut être généré à partir de cet actif. Le nombre de maisons résidentielles détruites en 2010 a été estimé à 250 000, dont 80% appartenaient aux foyers à faible revenu et n'étaient pas non plus conformes aux normes de construction. De plus, le nombre de nouvelles maisons nécessaires pour les années à venir pour faire face à la croissance démographique et aux défis de logement décent implique la construction et le renforcement d'au moins 50 000 maisons par an jusqu'en 2025. Si l'on veut croire un ensemble d'études réalisées respectivement par la Commission présidentielle sur la compétitivité, l'USAID et par la Banque mondiale. C'est dans ce contexte qu'intervenait un ensemble d'actions et de mesures de la BRH au cours des années qui suivent, avec des résultats, malheureusement avec des résultats mitigés, et qui ont suscité la mise en place du programme 10-10-20. Les mesures portant par exemple sur l'exonération des réserves obligatoires, sur les ressources captées par le système bancaire pour financer le logement, ont permis à ce dernier d'atteindre un portefeuille de crédit de logement avoisinant 6,7 milliards de gourdes au 30 septembre 2019. À cette même date, le financement de la BRH en faveur des banques participant au programme CAIPAM avait totalisé plus de 5 milliards de gourdes. En dépit de ces efforts, on est resté très loin, et même trop loin, de la demande annuelle de 4 500 à 5 000 unités de logement. En fait, malgré tous ces efforts, on était en dessous de 1 000 logements. C'est tellement difficile parfois d'établir l'identité du propriétaire de terrain, ce qui constitue très souvent un blocage à l'investissement et limite la demande de crédit. La multiplicité de coûts administratifs et fiscaux, frais d'hypothèque, frais de notaire, ce qui rend l'acquisition d'une maison de plus en plus difficile pour un ménage. Et l'inadéquation du cadre légal, d'où la désuétude des lois d'urbanisme 1937 et 1961 empêche la réalisation d'importants projets d'investissement. On a fait un pas, il y a d'autres pas à franchir, il faut les franchir. Distingués invités, à l'heure de la nécessité de produire des réflexions très poussées sur la relance véritable de l'économie nationale, qui risque de connaître 4 années consécutives de contraction, il convient de rappeler que l'investissement
est une composante clé du produit intérieur brut en regardant l'équation de celui-ci par l'approche de la production. Investir dans la construction de logements et dans l'immobilier en Haïti peut générer un triple impact. D'abord, ça permet de vivre dans un logement décent. Ensuite, toute activité de construction de logements et de développement immobilier est automatiquement génératrice d'emplois, à la fois directs et indirects, un élément fondamental dans toute démarche de réduction de la pauvreté dans un pays. Et en dernier lieu, des investissements massifs dans le secteur du logement ou dans des projets immobiliers peuvent contribuer à remédier à ces déficits de croissance que connaît l'économie haïtienne depuis quelques années. Aussi, dois-je reconnaître que la réussite de tous ces investissements et les attirer vers l'économie dépendent d'un climat plus favorable et plus sécuritaire. Donc, mesdames, messieurs, c'est pratiquement en ces termes qu'on met fin à cette cérémonie de lancement de ce programme 10-10-20 de la Banque de la République d'Haïti. Et au nom de l'institution, je vous remercie tous et toutes, en particulier vous qui nous suiviez sur les réseaux sociaux. Et on était en direct sur Chocarella, Juno 7, Ticket Magazine, et sur la chaîne YouTube de la BRH et également sur son compte Twitter. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci.